Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 30 mars. 30 mars 2023. Non, 2024, excusez-moi. Nous sommes le 30 mars 2024. 2023, c'est déjà loin. Mais 2024. Et je suis revenu te dire que ce jour du 30 mars 2024 est pour toi un jour de grâce, de bénédiction et de victoire. Parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit qu'en aucun cas il ne veut t'abandonner. Donc, Jésus-Christ est avec toi. Alors, pas de circonstances, pas de panique, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Sache qu'il est présent dans toute la plénitude de sa grâce et de sa puissance, de son autorité. Sache que Jésus-Christ est capable d'agir sur n'importe quelle circonstance en ta faveur. Donc, pas de panique. Sois en paix. Jésus-Christ est avec toi. Et il ne t'abandonnera jamais. Et personne ne peut l'obliger à t'abandonner. Il ne veut pas t'abandonner. Même si tu as commis une erreur, même si tu as fauté, même si, comme Pierre l'a fait, on en a parlé hier, même si tu as régné Jésus, même si tu as régné Dieu le Père, même si tu as insulté Dieu, c'est pas des choses à faire. Mais si, dans la panique, dans la misère, dans la douleur, dans la souffrance, tu l'as fait, pas de panique quand même. Viens à Jésus-Christ. Le pardon se trouve auprès de lui. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ ne viendra jamais dans ta vie en tant que juge, en tant que condamnateur, en tant que geôlier, en tant que tortionnaire. Jésus-Christ viendra dans ta vie. Il vient dans ta vie en tant que sauveur. Amen. Sauveur, libérateur. Jésus-Christ est présent en ta vie, présent en toi, avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, devant les circonstances, pas de panique. Avant l'arrivée de ces choses, avant ces événements qui allaient conduire Pierre a régné Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été dans le jardin des Oliviers avec ses disciples. Il les a demandé de prier. Il leur a dit, il faut prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il faut prier. Quand on sent que les choses peuvent aller mal, les choses commencent à nous dépasser, dans la prière, nous passons la main à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Ils vont prendre la main. Ils vont conduire les choses selon la volonté du Père et pour ton bonheur. Peut-être il y a telle ou telle chose que tu aurais voulu avoir. Tu l'as pas. Et quelques temps plus tard, tu dis, heureusement, je ne l'ai pas eu. Si Dieu me l'avait donné, je n'aurais pas pu avoir ce que j'ai aujourd'hui. Moi, je connais mes besoins présents, mais Dieu connaît pour moi les bénédictions présentes et les bénédictions à venir. Et c'est lui qui les dose. C'est lui, Jésus, qui choisit toi. Et il fait et fera toujours les bons choix. Donc, pas de panique. Allons ensemble vers Dieu le Père dans la prière, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je viens devant toi dans le nom de Jésus, avec mon frère, avec ma sœur, qui écoute cette vidéo, avec cet homme, cette femme, qui écoute et qui regarde cette vidéo, et qui prie avec moi. Alors j'appelle ta bénédiction sur sa vie. Tu connais les difficultés qu'elle traverse. Tu connais ses soucis, ses besoins. Dans le nom de Jésus, je te les soumets. Et je te demande, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta toute puissance, d'intervenir en faveur de ton enfant, de ton fils, de ta fille qui souffre. Apporte dans son cœur ta consolation, ta paix, ta joie. Fais en sorte que son âme puisse se réjouir en toi.
et que ta paix puisse s'installer dans sa vie, papa. Je le bénis en ton nom, je la bénis en ton nom. Je proclame ta victoire et la plénitude de ta grâce dans chacune de ses vies. Viens, Seigneur, établis ta réussite là, elle ou il a échoué. Toi, tu n'échoues pas. Tu accomplis les choses parfaitement. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Père, parce que tu exauces ma prière en faveur de mes bien-aimés, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer la lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 22, qui nous parle des événements qui précèdent la mort de Jésus. Luc chapitre 22, verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Voilà. On a arrêté Jésus. Il est dans la cour du Sauveur et Sacrificateur. Pierre vient de le régner. Il a regardé Pierre et Pierre a compris. Évidemment, voyant ce que Jésus était en train de vivre, Pierre avait peur. Et la panique l'a fait régner Jésus. Mais on dit que les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, le frappaient. Et lui voilèrent le visage et il l'interrogeait en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Jésus-Christ entre les mains des religieux, des chefs religieux d'Israël, qui ne supportent pas que Jésus vienne annoncer la grâce du Père, qui ne supportent pas que Jésus-Christ annonce la vérité, qui ne supportent pas les paroles de Jésus-Christ. Ils vont tout faire pour qu'il soit mis à mort. Ils vont se moquer de lui. Ils le frappaient. Et alors, verset 66, quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans les Sanhédrins. Ils dirent, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Et tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin des témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Ils n'ont pas supporté que Jésus soit le Fils de Dieu. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, il est question des fils de l'Éternel. On n'en connaît pas les noms. Dans Genèse chapitre 6, il nous a dit que les fils de l'Éternel sont venus, excusez-moi, sont venus sur la terre pour avoir des relations sexuelles avec les fils, avec les filles des hommes. Parce qu'ils ont dit que les filles des hommes étaient belles. Les fils de l'Éternel. Mais Jésus n'était pas de ces fils-là. Car Jésus est fils unique de son Père, qui n'a pas d'autre fils. Matière à réfléchir. L'Éternel a des fils. Et Jésus-Christ dit, lui, il est fils unique de son Père. Bien sûr, on peut nous broder beaucoup de théories autour. Mais Jésus dit qu'il est fils unique. Il est écrit dans la Genèse, les fils de l'Éternel sont venus vers les filles des hommes. Ça aussi, c'est la vérité. Donc, il convient de comprendre. Et lorsque je dis qu'il est fils de Dieu, il ne dit pas qu'il est fils de l'Éternel. Il est fils du Dieu, son Père.
Il est fils unique de Dieu. Et les autres ont estimé que si Jésus a dit ça, mais ils n'ont pas besoin de témoignage pour le mettre à mort. Mais Jésus a toujours dit la vérité. Alors il dit, si tu es le Christ, le Messie, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous l'ai dit, vous ne croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, vous verrez. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. De se dire, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit la vérité. Vous le dites, je le suis. Alors, le fait que Jésus se présente en tant que Fils de Dieu et son Père, c'était pour ces condamnateurs une bonne raison de demander sa mort. Mais je vais te dire une chose. Même ces gens-là qui ont condamné, qui sont frappés, qui ont frappé Jésus, qui sont moqués de lui, qui l'ont condamné, qui l'ont mis à mort, Jésus-Christ ne les a pas condamnés. En mourant, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Ces gens étaient programmés, paramétrés par l'Éternel pour agir comme ça. Jésus-Christ a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont manipulés. Donc, quoi qu'il puisse arriver dans ta vie, je vais te dire que Jésus-Christ a toujours le pardon pour toi. Le pardon de Jésus-Christ est toujours disponible pour toi. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu as péché, parce que tu as commis une faute. Au contraire, si tu as commis une faute, reviens vers ton Père. Moi, je suis parent, je suis père. Et tous les autres parents, quand il y a un enfant qui fait une bêtise, il ne le tue pas. L'enfant fait une bêtise, on ne les détruit pas. Et surtout, Jésus-Christ est venu sur la terre parce qu'il savait bien que vu la condamnation que l'Éternel des armées a mise sur l'humanité, a mise sur l'humanité, et en plus la malédiction qu'il a mise sur la terre, les hommes n'avaient aucun moyen de salut, aucun moyen de s'en sortir, aucun moyen de se libérer du péché, de la malfaisance. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu nous apporter la révélation de l'existence de son Père, le Père de la grâce, qui ne veut pas condamner, mais qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus dit, je suis la vérité. Ils veulent tuer la vérité face au mensonge. Ils veulent tuer la vérité. Il dit qu'il est fils de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'autres témoignages contre lui. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que malgré tout cela, Jésus-Christ demeure le promoteur de la grâce. La seule personne qui, pour la première fois, a manifesté la grâce sur la terre. Dans l'Ancien Testament, il y a le mot grâce. Mais si vous regardez, c'est déjà la grâce. Ce sont des récompenses. Ce sont des récompenses pour les gentillesses. Mais si tu n'es pas gentil, l'Éternel te dégomme. Il va te faire enterrer vivant. Tu vas être scié, tu vas être détruit, tu vas être démoli, tu vas être lapidé. Jésus-Christ, ceux qui ont parlé contre lui, il les pardonne. Il les a pardonnés. Alors toi aussi, dis-toi, quelle que soit la faute que tu aies pu commettre, le pardon t'attend auprès de Jésus-Christ. Donc, va vers Jésus-Christ. Reçois son pardon et sa grâce. Installe-toi dans cette dimension de fils et de filles du Père. Et sois vainqueur en toutes choses. Réalise que Jésus-Christ est en permanence avec toi pour te faire du bien, pour te garder, pour te sauver. Et pas de panique devant les circonstances. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi, tu sois richement béni. Et que la paix de Jésus-Christ
s'installe dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et aussi, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Mais en attendant, pas de panique, parce que Jésus-Christ est avec toi.